Salut, bienvenue sur la Cartomancie. Donc aujourd'hui, la vidéo est consacrée pour le mois de mars 2026. J'ai fait le tirage pour la simple et bonne raison que j'avais commencé à faire la vidéo et je me suis aperçue que je n'avais pas mis le micro en route. Donc le tirage est sur table, il est fait pour le mois de mars, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Donc je reprends là où j'en étais. Donc je vais faire un tirage hommes, femmes, enfants, et puis la vie sociale et tout ça. Et puis après, je ferai semaine par semaine. Donc pour Madame, Madame, les énergies sont dans le mois de mars. C'est pour vous un changement euh, ménage de printemps. Alors ménage de printemps, concrètement parlant, euh, soit si vous en avez envie, mais ça peut aussi être bien évidemment le ménage de printemps de votre bien-être intérieur, vous vous accordez le bonheur, vous accordez le bonheur d'être heureux, de vivre votre vie sentimentale, votre bien-être intérieur, en vous en... Il y a un changement, un cap où vous autorisez, il y a vraiment ce truc-là, hein. Vous vous autorisez à profiter de ce bien-être intérieur, de ce bien-être familial aussi, et vous, peut-être vous allez couper court à des à des habitudes, euh, je sais pas, au niveau émotionnel. Et donc il y a un changement intérieur, il y a une mutation clairement, et et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et vous êtes sous la chance et la protection le mois de mars. Donc il y a vraiment quelque chose qui mute en vous, qui se transforme au niveau bien-être et sentimental, ce qui est plutôt des énergies plutôt douces et agréables. Je crois que le mois de mars, ouais, au niveau émotionnel et au niveau énergétique, est plutôt pas mal pour Madame. Pour ce qui est de Monsieur, alors Monsieur, c'est pareil, c'est plein soleil. Euh, vous êtes bien ancré dans la situation, vous gérez les papiers, vous gérez la vie de tous les jours, vous gérez la problématique, vous trouvez les solutions, et le fait d'être dans l'action au quotidien vous donne un regain pour justement euh, régler les problèmes au quotidien. Donc du coup, il y a un peu le fait d'agir vous renforce vous donne un coup de fouet qui vous permet d'agir, et que ça c'est ce cercle, il y a une stabilité dans l'action. Et il y a le soleil, il y a la joie, il y a la bonne humeur, il y a vraiment un mois de mars tranquille, et sans clash, sans truc extraordinaire pour moi. Bien sûr, vous vous adaptez à votre situation. Alors pour les enfants, pour ceux qui en ont des enfants, le mois de mars va être axé sur l'avenir. Alors l'avenir, soit l'avenir scolaire, les écoles, ce qu'ils veulent devenir, ou bien le travail, hein. Euh, le fait que votre enfant est passé euh, au mois de mars, en fait, il va réaliser qu'il a réussi à dépasser cette problématique qu'il a réussi à franchir, à passer le cap de quelque chose. Et bien du coup, il va s'apercevoir, ça va lui redonner un petit peu confiance, et ça va lui permettre de redonner confiance par rapport soit à une recherche de travail, soit à une stabilité, soit une recherche au niveau école. Et ça va être plus orienté pour votre enfant au niveau scolarité, avenir, travail, que peut-être la vie sentimentale. Donc il y a cette compréhension et cette acceptation que il est plus fort, il est plus fort, il est à la croisée des chemins,
et il réalise qu'il est plus fort et que ça va aller. Il a cette prise de conscience. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y a des choix à faire, il y a une vitalité, il y a une force intérieure qui revient, qui est là et qui est vraiment consciente pour votre enfant. Donc voilà, pour ce qui est du travail, du professionnel ou bien oui, pour ceux qui travaillent, euh, il n'y a pas, vous êtes à la croisée des chemins aussi, vous avez des choix à faire, mais ça va pas bouger là actuellement, il va pas y avoir grand mouvement, ça un petit peu, mais ça vous permet juste de voir plus loin, mais il n'y a pas de grand bouleversement à ce niveau. Vous êtes plutôt dans une certaine stabilité et voilà, vous avez des choix à faire. Peut-être c'est plus un temps de réflexion que d'action au niveau du travail pour le mois de mars. Voilà. Donc c'est bon. Alors la première semaine de mars est une énergie plutôt dans l'intuitif, la créativité. Vous allez récolter un petit peu joie et bonheur de ce que vous avez cherché, de ce que vous avez cherché à vous instruire, à vous informer. Euh, Peut-être que vous étiez suspendu ou que vous êtes suspendu ou vous étiez attaché à un gros problème, un gros deuil, un gros dossier et que vous allez peut-être privilégier plutôt le bien-être que d'entretenir, de mettre la place numéro un à cette problématique que vous vivez. Il y a vraiment un gros dossier là pour certains. Bien évidemment, vous adaptez et vous allez choisir ouais, une énergie plus. Vous avez besoin de douceur. La première semaine, ça va peut-être aussi vous permettre de communiquer et de peut-être prendre contact avec des gens sans trop y croire, mais vous allez tenter le coup. Et du coup, il y a une histoire de, vous allez switcher un petit peu ce, ce, ce bien-être, enfin ce mal-être, même s'il existe, vous allez le switcher pour pas lui donner la première place et privilégier ce que vous aimez, ce que vos proches, mais aussi vous, votre joie, votre bonheur et votre bien-être. Quoi. Donc il y a cette histoire d'intuition et de créativité, mais de joie et de bonheur quand même la première semaine qui vous importe. La deuxième semaine, tac tac, la deuxième semaine, euh, la deuxième semaine est peut-être un peu plus pas problématique, mais comme le fait que vous ayez déplacé des curseurs au niveau de vos priorités, bien évidemment, ça va libérer certaines choses et ça va mettre en place, vous allez vous apercevoir peut-être certainement certains petits problèmes au niveau boulot. Vous allez mettre fin aussi peut-être à une certaine hypocrisie dans le. Vous allez peut-être être moins dans la douceur la deuxième semaine et vous allez peut-être un petit peu plus puncher et dégager peut-être dégager c'est peut-être un fort mot, moi je suis toujours dans le punchline,
dans le punch, mais vous allez peut-être dégager un petit peu une certaine hypocrisie qui rôde autour de vous, et voir un petit peu la vie, ouais, enfin la situation telle qu'elle est, être moins dans le béni oui oui. De toute façon, vous êtes informé, vous avez pris, vous avez réfléchi, vous avez vous donnez une nouvelle impulsion dans ce qui vous incombe. Et en fait, vous agissez bien, hein, parce que il y a des nouveaux départs, il y a de la chance, il y a des accords, euh, il y a les opportunités. C'est plutôt une semaine où vous laissez pas acculer dans un coin, hein. Vous agissez, mais c'est toujours dans la, c'est toujours dans la douceur et tout ça, mais vous débarrassez un peu de l'hypocrisie, ouais. Il y a une certaine, c'est pas la majorité, c'est un tout petit truc ouais, d'hypocrisie, de, pas trahison, mais de trucs un peu négatifs où cette semaine-là elle est pas là pour, vous n'êtes pas concentré sur ce truc-là. Donc, il y a des choses qui se mettent en place la deuxième semaine, ça c'est sûr, il y a des opportunités. La troisième semaine, excusez-moi, la troisième semaine, que je me trompe pas, tac tac tac. La troisième semaine, c'est plutôt la vie sentimentale ou l'émotionnel. Il y a peut-être pour certains, vous allez couper court à des relations, ou bien vous allez donner un nouveau départ à une relation. Tout se fait dans, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de, c'est une certaine sérénité, mais peut-être que vous créez des petits problèmes quand même. Peut-être qu'il y en a certains qui accumulent rendez-vous sur rendez-vous et au niveau sentimental. Et puis ben il y a une logistique à faire à ce niveau. Si vous après, il y en a peut-être qui vont plus s'ancrer au niveau travail et au niveau, ouais, au niveau travail. Mais il n'y a pas grand mouvement là-dessus. Et du coup, vous allez quand même peut-être vous investir un petit peu de manière plus légère dans votre vie sentimentale, et peut-être acter certaines choses, ou bien officialiser certaines choses afin que tout aille bien et ça se passe bien, hein. Vous avez le soleil en fin de course, donc vous coupez des trucs, vous remettez en place, tout est dans la bonne humeur à ce niveau. Je vois pas trop de gros problèmes au niveau de la vie sentimentale en fait, hein. Et une certaine légèreté, même si vous œuvrez à quelque chose, vous actez quelque chose peut-être pour certains, ou afin de prolonger et de protéger, ouais, de prolonger, de protéger, de continuer cette harmonie qu'il règne. C'est un peu comme si vous entreteniez un petit peu le soleil, ou les bonnes énergies, j'ai envie de dire, au niveau sentimental, au niveau relationnel, hein. Ouais. La quatrième semaine de mars, tapatapata, la quatrième semaine de mars, il y a des nouvelles, peut-être de votre cercle privé, des amis, il y a la chance, il y a des contrats, il y a des solutions, il y a une certaine vitalité, on passe à l'action. La dernière semaine, c'est le coup de fouet, on y va, let's go. J'ai envie de dire que tous les dieux sont avec vous. Les dieux sont avec vous, et il y a tout qui marche.
Vous avez les bonnes nouvelles, vous avez la protection, vous avez les accords, les opportunités, vous avez la vitalité, vous trouvez les solutions. Il y a peut-être cette histoire de résultat du fait que vous ayez travaillé sur votre bien-être, que vous ayez travaillé ce mois-ci, et la dernière semaine fait que ben, il y a une énergie qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus winneuse. C'est la gagne, la quatrième semaine. Euh, et vous croyez à des trucs, vous croyez à vos rêves, vous actez pour vos rêves, ce que vous voulez profondément au fond de vous, et ben vous allez quand même passer le cap pour, euh, pour vous avez rien à perdre, voyez, vous avez rien à perdre, donc vous y allez avec légèreté, mais en même temps euh, pas stupidité, quoi. Vous êtes bien ancré sur les dossiers, sur ce que vous voulez, vous affrontez peut-être si vous la problématique c'est les papiers, la mise en route d'un dossier, vous y allez, vous actez, vous passez à l'action, vous passez un peu du cocooning de la réflexion à l'action et du j'aimerais bien à je veux et je vais avoir. En gros, c'est la semaine, c'est la dernière semaine Watcha, qui, je pense, résulte euh, qui est le résultat à la quatrième semaine des 1, 2, 3 semaines d'avant. Je pense que tout ce que vous avez fait ou mis en place chaque semaine fait que la quatrième semaine, vous avez vraiment la gagne, quoi. Ben, ça c'est cool. Donc le petit esprit général pour le mois de mars, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez force et vitalité, vous puisez dans votre intelligence, vous faites pas n'importe quoi, ça bouge pas des masses non plus, mais vous voyez l'avenir, vous voyez l'horizon, vous permettez de voir plus loin que le présent. Vous commencez à à voir plus loin que, ouais, que jusqu'à présent vous étiez peut-être emboué trop dans le présent ou le passé. Et là, vous avez vitalité, vous avez les possibilités et vous œuvrez sans stupidité, j'ai envie de dire, avec intelligence. Et ça va pas bouger, il va pas y avoir une révolution, mais ça bouge, ça vous permettez de revoir l'avenir. Vous faites des projets. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, parce que je vois pas de clash de ciel qui tombe sur la tête. Et je vois même plutôt ça se dissipe et ça on s'aperçoit que la montagne à franchir n'était pas où elle est franchie, où, où vous apercevez, vous prenez conscience que vous gérez bien le truc et vous faites face remarquablement à vos problématiques ou vos problèmes ou le dossier en question problématique. Mais autrement, c'est plutôt pas mal. Au niveau pour ceux qui sont à leur compte, vous avez vous multipliez les rendez-vous, mais il y a peut-être une recherche de rendez-vous, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Un petit peu, ça se fait pas comme ça, hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à chercher le client ou à retrouver. Bon, bref, c'est voilà. Autrement, il y a des nouveaux départs, ça c'est clair. Il y a des fins de dossier, des fins d'habitude, et on regarde l'avenir beaucoup plus sereinement pour ce mois de mars. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais vous tirer un petit message, allez, du tarot des anges gardiens. Et puis, voilà. En gros, c'est plutôt un bon mois de mars qui est en lien chaque semaine, j'ai envie de dire. Chaque semaine a son dossier, a son axe, et l'une découle de l'autre ce mois-ci. Il y a une continuité et une récolte, j'ai envie de dire. Alors, petit message pour le mois de mars 2026.
il y a quand même une naissance qui peut-être vous la voyez mal, mal arriver, et en fait tout va bien se passer. Il y a la protection, la joie et tout ça. Alors, le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà, ça résume un peu quand même ce mois de mars. Euh, Dans le sens où vous prenez conscience un petit peu de ce que vous avez fait, mis en place, ce que vous faites, et que c'est peut-être pas si nul que ça en finalité. Hop là. Eh ben écoutez, je vais vous souhaiter un super mois de mars. J'espère que vous allez quand même rester avec moi tout ce mois de mars, qu'on va se revoir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.